ça va bien se passer. Oui, peut-être. Décidément, le mensonge et la dissimulation semblent être les deux mamelles de la Macronie. Oui, Alors on avait déjà Bruno Le Maire qui s'est barré en Suisse après avoir cramé la caisse. C'est faux. Et jeudi 17 octobre, on apprend que Gérald Darmanin, l'ancien ministre de l'Intérieur, a lui aussi des cadavres dans le placard. Ah ouais? En effet, un rapport de la Cour des comptes l'accuse carrément d'avoir menti sur l'état des effectifs de la police à Marseille. Gérald Darmanin s'est régulièrement vanté de mettre le paquet sur la cité phocéenne en annonçant toujours plus de renforts sur place. Hier, plus d'une dizaine d'effectifs sont arrivés, notamment ici dans ce quartier de Marseille, et ils vont s'échelonner tout au long de l'année. Il manquait, monsieur le député Tessier, 300 policiers à Marseille. Nous les avons fait venir, 100 qui sont déjà arrivés et 200 annoncés par le président de la République. Je veux rappeler qu'indépendamment des policiers en sécurité publique, de plus que nous mettons ici, nous avons renforcé considérablement la police judiciaire et ses moyens d'investigation. Nous avons aussi mis 2 unités de CRS à demeure à Marseille, ce que nous ne faisons dans aucune autre ville de France. Eh bien, selon ce rapport de la Cour des comptes, relayé par la presse, le nombre de nouveaux agents de police arrivés à Marseille ne compense pas les départs. Je cite : « Le différentiel entre entrée et sortie au sein des effectifs marseillais fait apparaître une nette dégradation du nombre de policiers affectés à Marseille entre 2016 et 2020. On comptait 4232 agents à Marseille en 2016, 3979 en 2021 et 4064 en 2023. Si les effectifs ont bien augmenté, ils n'ont donc pas retrouvé le niveau de 2016. Moi personnellement, je m'étouffe. Mais il n'y a pas que les ministres démissionnaires qui traînent des casseroles. On a encore, au sein du gouvernement Barnier, des gens qui mentent ou dissimulent. La ministre de la Culture, Rachida Dati, est toujours dans le viseur de la justice, puisque la Cour de cassation a rejeté ses 2 pourvois les 7 et 14 octobre. Du coup, Rachida va devoir un jour s'expliquer sur les 900 000 € d'honoraires qu'elle a touchés d'une filiale du groupe Renault alors qu'elle était avocate. Combien? En effet, les juges n'ont toujours pas trouvé à quel travail correspond cette somme mirobolante et accusent donc Rachida Dati de corruption passive, trafic d'influence passif, recel d'abus de pouvoir et autres recel d'abus de confiance. Ça fait beaucoup là quand même, un petit peu. Ah là là, pauvre Rachida. Déjà que c'est une traîtresse selon ses propres aveux. À La République En Marche, ils viennent d'où? Ils viennent du PS ou ils viennent des Républicains? C'est des traites de gauche, des traites de droite. Sinon, le ministre de la Justice Didier Migaud en a déjà marre et n'exclut pas de démissionner. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous laisse regarder ça.